sommes à 1 Chronique 21, verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour détruire la ville. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan. L'air d'Ornan, c'est comme un champ, le champ de Ornan. Ornan, c'est le nom de quelqu'un, le Jébusien. Ce passage-là, il y a des choses à souligner dans ce passage. Mais avant de souligner des choses dans ce passage, voyons un peu l'introduction. Il s'agissait de David au sommet de sa gloire. Il prie, ou il va prendre la résolution de faire un recensement de son armée. Et il a confié cette tâche à Joab. Joab était son chef d'état-major. Joab a exprimé son désaccord face à cette initiative de compter l'armée. Parce que Joab avait la même interprétation de cette action que Dieu. Mais comme tout bon soldat, Joab va obéir à son chef, qui est David. Et Joab va faire le dénombrement, comme David l'avait demandé. Cette décision a déplu fortement l'Éternel. Ce n'est pas l'action de compter qui est mauvaise, mais la motivation. Pour Dieu, c'est exactement la même pensée que Joab avait. Compter l'armée, c'est comme si on comptait sur l'armée. Vous voyez, non, compter, c'est comme si on comptait sur l'armée. Alors que les prouesses militaires, les victoires dans les combats, revient exclusivement de l'intervention de Dieu en faveur d'Israël. Et c'est Dieu qui est le chef de l'armée d'Israël. À cause de ça, Dieu a décidé de frapper Israël à cause de cette action de David. Et Dieu lui proposa 3 châtiments. Le premier châtiment, c'est 3 années de famine. David devait choisir un. 3 années, 3 ans de famine. Il y a aussi 3 mois, ça c'est le deuxième, 3 mois, pendant lesquels David serait détruit ou bien vaincu par ses adversaires. Et le troisième, c'est 3 jours de l'épée de l'Éternel sur Israël. Alors il y a 3 années de famine, 3 mois de l'épée de l'ennemi sur Israël et 3 jours de l'épée de l'Éternel sur Israël. David se disait, si David a choisi de tomber dans les mains du Seigneur, parce qu'il se disait que si je tombe dans les mains de mes ennemis, ils peuvent bien me chicoter, n'est-ce pas? Je préfère tomber entre les mains du Seigneur et étant miséricordieux et étant Dieu de grâce, il va frapper un peu, mais il va intervenir. C'est ce que David avait. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. Alors, revoyons le passage que nous avons lu tout à l'heure. David, il connaît bien son Dieu. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour
détruire la ville. Et comme l'ange la détruisait la ville, l'Éternel regarda. C'est très important. On peut souligner l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. On peut aussi souligner. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez. Lève la main, dit assez. Dis ça haut et fort. Retire ta main. Est-ce qu'on peut déclarer haut et fort? Retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air ou bien du champ d'Ornan. Quand tu étudies la Bible et tu arrives à... Tu te lis ce passage-là, où Dieu regardait, ça veut dire Dieu suivait le mouvement, n'est-ce pas? Il suivait le mouvement. Lève la main et dis, Dieu suit le mouvement. Et à un moment donné, arrivé à un endroit précis, on ne voit pas l'ange là physiquement, à moins que Dieu ouvre tes yeux, n'est-ce pas? L'ange, la Bible dit que l'ange était suspendu, était dans l'air, entre le ciel et la terre. Mais le territoire, même si tu es dans l'avion, physiquement tu n'es pas sur le sol, le territoire où tu es là, ça fait partie du territoire, n'est-ce pas, du pays en question. On se communique, non? Si tu es femme enceinte et tu accouches là-bas, là, au ciel là-bas, là, on sait à quel territoire tu as accouché. On se communique. Alors, ils ont vu que l'ange était sur le territoire qui appartenait à un monsieur qui s'appelle, aidez-moi, Ornan. Et c'était son champ. Quand l'ange est arrivé ici, avant d'arriver ici, l'ange avait déjà tué 70 000 hommes. Arrivé ici, Dieu dit assez. Dieu dit retire ta main. On se pose la question, quelle est la chose particulière à cet endroit? Quand tu étudies la Bible, il ne faut pas lire comme ça, il faut t'arrêter. Pourquoi on doit s'arrêter ici alors que ça n'a pas commencé ici? Et ça devait continuer. Pourquoi ici, on doit s'arrêter? Pourquoi on parle de l'air d'Ornan, ou bien le champ, ou bien l'espace agricole de ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici, la colère de Dieu s'abaisse? On se pose la question. Pourquoi ici, l'épée ne triomphe plus? Pourquoi ici l'ange doit retirer le tranchant de son épée? On se pose la question. Et on va chercher à savoir, ici là c'est quoi? Allons à 2 Chroniques 3. C'est à cause ça que je disais que la Bible s'explique d'elle-même. Tu as besoin simplement d'un pasteur pour te détourner, sinon la Bible s'explique d'elle-même. 2 Chroniques 3. Je ne fais rien aujourd'hui, je laisse la Bible s'expliquer d'elle-même. 2 Chroniques 3, le verset 1. Lisons ensemble. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, n'est-ce pas? Sur la montagne de Morija, il faut souligner, sur la montagne de Morija, qui avait été indiqué à qui? À David, son père, dans le lieu préparé par David. Lisons la suite. Sur l'air d'Ornan, le Jébusien. Ici, la Bible va encore plus loin pour nous dire que cet espace agricole ou ce champ qui appartenait à ce Jébusien appelé Ornan, c'est situé où? On y va ensemble? Sur la montagne de Morija.
Est-ce que vous voyez? Elle est située sur la montagne de Morija. Dis la montagne de Morija. Et maintenant, on remarque que David a acheté cet espace. Après cet événement, quand l'ange a retiré son épée, il y a un prophète qui s'appelle Gad, de la part de l'ange, qui a dit à David de faire un autel. Et David même voulait prendre les éléments chez ce monsieur-là, Ornan. Et Ornan voulait lui donner gratuitement. Et David dit non, je ne vais pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. On connaît l'histoire déjà. Et David a acheté aussi cet espace. Et il va dire à Salomon, son fils, le temple qu'on va construire là, c'est à cet endroit où l'ange a retiré, oh, aide-moi, son épée là, c'est à cet endroit là, on va bâtir le temple. Parce que cet endroit là, c'est prophétique. C'est prophétique. C'est ici que la colère de Dieu s'est abaissée. C'est ici que la justice la justice de Dieu a été satisfaite. C'est ici que la miséricorde a triomphé sur le jugement. On se communique? C'est ici que la grâce a triomphé sur la justice. C'est à cet endroit-là que la grâce de Dieu surabonde, ou bien a abondé sur mes péchés. C'est ce que David disait. Et alors ici, là, on va bâtir l'autel, sinon le temple. Et quand tu dis la Bible comme ça, maintenant tu vas chercher à connaître Morija, n'est-ce pas? Cherchons à connaître Morija dans la Bible. Genèse 22. Genèse 22, on se suit, non? Je dis, la Bible est simple. C'est toi qui ne veux pas travailler comme ça. Je suis en train de t'apprendre. On va chercher à connaître Morija. Et tu vas voir qu'en Genèse 22, Dieu va dire à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac. Et Dieu lui dit d'aller au pays de, oh, aide-moi, au pays de Morija. Dis encore Morija. Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils au pays de Morija. Et Dieu lui dit exactement, comme la montagne est grande, je vais t'indiquer une de ces montagnes. Ou bien comme le pays est grand, je vais t'indiquer un endroit précis. Et Dieu indique à Abraham un endroit précis. C'est à cet endroit-là qu'il devrait sacrifier Isaac. Où Isaac lui avait posé la question, papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham va dire à son fils, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Abraham, un grand prophète. Arrivé là-bas, Abraham attache son fils, il élève l'épée pour égorger son fils. Et une voix vient du ciel, ne touche pas à l'enfant, à partir du verset 12. Ne touche pas l'enfant. Suis bien. À cet endroit-là, Dieu montre à Abraham qu'à cet endroit-là, l'épée ne triomphe pas. On se communique, non? À cet endroit, dit à quelqu'un, à Morija, l'épée ne triomphe pas. Que ce soit l'épée d'Abraham, l'épée physique, que ce soit l'épée de l'ange, quel que soit qui tient l'épée, à Morija, l'épée ne triomphe pas. Et à Morija, c'est Dieu qui suit le mouvement, qui veille à ce que, à Morija,
l'épée n'y triomphe. Est-ce que mon français est clair? Nous sommes à Morija. Je dis, nous sommes à Morija. Lève la main et dis, nous sommes à Morija. Déclare haut et fort, nous sommes à Morija. Je suis à Morija. Sur cette montagne où aucune épée, quelle que soit son origine, quelle que soit sa raison, quel que soit son détenteur, sur cette montagne, l'épée ne triomphe pas. C'est Dieu qui a dit à Abraham, retire ton épée. C'est encore Dieu qui a dit à l'ange, retire ton épée. À cet endroit-là, Dieu veille à ce que quel que soit qui a l'épée, Dieu lui parlera, retire ton épée. Et je déclare prophétiquement que nous mettons la Côte d'Ivoire tout entière sur la montagne de... la montagne de Morija. Nous, prophétiquement parlant, nous envoyons toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre. Nos parents, dans leur région, dans leur village, ceux qui sont à Abidjan, au bureau, partout, nous envoyons prophétiquement chaque Ivoirien et chaque habitant de cette grande nation sur la montagne de... Où sommes-nous? Parle fort. Où sommes-nous? Si quelqu'un dort, touche-le. Où sommes-nous? Ima atukutu yanda abreka. Libre stokom mahaturu baya. Mariende akafotoya. Brastukutu ande brakata. Nous sommes à l'endroit où l'épée ne triomphe pas. L'endroit où l'épée se retire. L'endroit où Dieu parle. Retire ton épée. Quel que soit qui tient l'épée, que ce soit Abraham, que ce soit l'ange, que ce soit l'homme physique, que ce soit l'homme spirituellement orchestré, l'ange ou démon, à cet endroit-là, l'épée ne triomphe pas. Où sommes-nous? Nous sommes à Morija. Ye alo kataya. Parle un peu en langue. Lève la main, parle un peu en langue. Maï kata. Mauko. Imeri kataya. Stikiba. Que Dieu t'entend, Excellence. Libre kata. Mastukutu yandeya. Mamiende. Rabro kata. Libre katashonda. Dieu surveille le mouvement. Dieu moniteur le mouvement. Et je suis en train de vous dire, Dieu suit le mouvement. Dieu monitre le mouvement. L'erreur que l'ange a faite, c'est de passer par Morija. Et nous sommes à Morija. La colère de Dieu s'abaisse, quel que soit ce qu'on a fait. Meye katayanda, libre kata. La colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire s'abaisse. On a fait quoi même? Que le sang de Jésus prépare quand même. La justice de Dieu est apaisée. Parce que il y a plus de 400 ans, suis-moi bien. Il y a suis-moi bien, excellent. Plus de 400 ans entre Abraham et David. Ça fait 14 générations.
Ça veut dire 490 ans entre les deux. Alors plus de 400 ans ou moins de 500 ans, Abraham a tué, a sacrifié un animal. Un animal. Abraham est mort, Isaac est mort, ils sont tous partis. David est venu 400 ans plus tard. Le sang de l'animal parle encore, s'il te plaît. Le sang de bélier parle encore. Et tu vas me dire que le sang de Jésus ne parle pas. Et tu vas me dire que le sang de Jésus ne parle pas. Le sang d'un animal, 500 ans, près de 500 ans, ça parle encore. Et Dieu qui a dit à Abraham de sacrifier cet animal, ou bien qui a pourvu cet animal, il suivait le mouvement. Et quand ils sont arrivés là-bas, Dieu se rappelle. Il sait qu'ici, il y a 500 ans en arrière, un sacrifice a été fait. Un sang a été versé, a été coulé. Et on ne verse pas de sang. Libokataya bayanda. Libre kastokotoya. On ne verse pas le sang deux fois. Où est la Côte d'Ivoire? Où est la Côte d'Ivoire? Sur la montagne de Morija. Et c'est Dieu qui parle à celui qui tient l'épée. Il a parlé à Abraham. Retire, ne touche pas à l'enfant. Mais qui est l'enfant d'Abraham, s'il te plaît? Qui est Isaac? On n'a pas le temps, mais tu vas lire la Bible là. La Bible dit que nous sommes des frères, n'est-ce pas? Comme Isaac. Et il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Dieu a troqué le bélier contre la vie d'Isaac. 500 ans plus tard, le sang de ce bélier parle encore. Abraham va donner une prophétie, Excellence. Et voici la prophétie d'Abraham. Il a attaché Isaac, voulant l'égorger, et la voix vient du ciel, ne touche pas l'enfant. Si tu lis bien au départ, Dieu dit, va me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Cette fois-ci, Dieu n'a pas dit à Abraham, ne touche pas ton fils. Il dit, ne touche pas l'enfant. Parce qu'à partir de ce moment-là, Isaac appartient à qui? Appartient à Dieu. Abraham a déjà fait prophétiquement ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors, Dieu dit, ne touche pas l'enfant. Lève la main et dis, ne touche pas l'enfant. Je parle au nom du Seigneur, ne touche pas l'enfant. Et quand il a retiré son épée, il a regardé derrière lui, d'où il est venu, et il voit un bélier attaché par la corne. Il a compris le message déjà. Il détache Isaac et il sacrifie l'animal à la place de son fils. Et Abraham va donner une prophétie. Voyons à partir du verset Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset... C'est le verset 2, Dieu dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et Abraham avance. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et voici sa prophétie. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham va changer le nom de cet endroit et il va baptiser cet endroit par le nom de l'Éternel. Yahweh, aide-moi, Yahweh Jireh.
Ça veut dire l'Éternel pourvoira. Dis l'Éternel pourvoira. Il pourvoit quoi? C'est ça qui est important. L'Éternel pourvoira l'agneau. L'Éternel remplacera nos vies par la vie de l'agneau. C'est ce que ça veut dire. L'Éternel subsistera. Il va nous substituer par l'agneau. Abraham a donné une prophétie. Après le sacrifice, Abraham déclare, un jour, l'Éternel, il pourvoira, il nous donnera un agneau. Un agneau qui va nous remplacer, comme le bélier remplace Isaac. Le bélier, c'est simplement un agneau mâle. Comme le bélier remplace Isaac. Un jour, l'agneau que Dieu va envoyer, qui est l'agneau de Dieu, que Dieu lui-même va nous donner, il nous remplace là. Je vous ai dit qu'entre Abraham et David, ça fait près de 500 ans. Entre David et Jésus, ça fait plus de 1000 ans. Ça veut dire qu'entre Jésus et Abraham, ça dépasse 1500 ans. On se communique? 1500 ans plus tôt, Abraham donne la prophétie. Jéhovah dirait, Dieu pourvoira. Un jour, il nous donnera un agneau qui va jouer le même rôle que le bélier fait en faveur d'Isaac, en faveur des enfants de Dieu. Et des années plus tard, Jésus vient et il va mourir. Et demande-moi où il meurt. Où on le tue? Sur la même montagne. Sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija. Mais si le sang du bélier qu'Abraham a sacrifié parlait encore après plus de 500 ans, est-ce que tu vas me dire, excellent enfant de Dieu, que le sang de Jésus ne parle pas?